Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Nous sommes le vendredi 4 août 2023. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici le grand titre. Personne ne devrait obliger un réfugié de se rapatrier. Propos de l'ancien président de la République du Burundi, Domitien Ndayizeye, que vous allez écouter dans cette édition. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ORICOM, dit être préoccupé par la crise financière sans précédent qui secoue la population burundaise. Cette population a bien accueilli la décision prise par le président de la République d'attribuer des stands aux commerçants locataires qui travaillent dans le même stand. Et puis, le président de la PARSEM estime que certaines autorités issues du parti CNDD-FDD sont en grande partie responsables de la chute de l'économie nationale. Voilà pour les titres. Un nouveau comité de l'Observatoire de la presse burundaise a été mis en place. Ce comité est dirigé par Louis Kamenoussa, qui est aussi le directeur général des publications de presse au Burundi. Innocent Mourozi, qui dirige aussi le PEB, estime que ce nouveau comité ne va rien changer sur son travail de lutte pour le respect de l'éthique professionnelle. Nous n'en pensons rien de spécial, que l'organe ait été mis en place au pays, s'il fait le travail qui doit être fait au pays, c'est tant mieux, il n'y a pas de souci. Ça nous fera nous du travail en moins. S'ils ne le font pas, nous continuerons à la faire sans hésiter. Moi, je pense qu'il ne faut pas que cela préoccupe qui que ce soit. Je ne dirais pas que c'est un énorme événement, mais s'ils font le travail qu'ils doivent faire en tant qu'observateur de la presse au Burundi, qu'il faut respecter, qui plaide pour le respect de l'éthique professionnelle, c'est parfait. Ça nous fera, comme je le disais, un travail en moins. S'ils ne le font pas, nous continuerons à le faire, il n'y a pas de souci. Bon, le conseil aux collègues professionnels du métier, c'est de garder toujours leur esprit, de garder comme boussole l'éthique professionnelle, qui est un repère dans ces grands axes universels, et de continuer à travailler en fonction de cette éthique-là. C'est pour cela que même nous autres, la centaine de journalistes qui est partie en exil, a continué à travailler en respectant cette éthique comme si on était toujours au pays. Donc c'est fondamental de garder cette éthique-là. C'est une boussole qui est essentielle pour la crédibilité, pour la durabilité, pour l'intérêt public. Donc si les journalistes qui sont restés au pays peuvent essayer de continuer à respecter l'éthique professionnelle, c'est vraiment ça qui ferait leur honneur, mais nous savons très bien aussi qu'ils sont dans un contexte qui ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre quant au respect de ces principes-là. Donc nous qui sommes à l'exil, nous continuerons à respecter l'éthique professionnelle, c'est fondamental parce que qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les bases de l'éthique sont les mêmes, c'est cela qui est fondamental. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui vont de travers. Si on en est au stade où le président de la République va demander à l'extérieur, notamment en Russie, de l'aide pour sécuriser les institutions, pour sécuriser les communications, etc., ça veut dire que c'est un État qui n'existe presque plus. Mais bon, dans ce domaine-là, comme dans celui qui nous préoccupe des médias, je pense que l'essentiel, c'est de garder la boussole sur les principes qui ont valeur universelle. Ce n'est que comme cela qu'on peut s'en sortir. Je vous le disais en titre, personne ne devrait obliger un réfugié de se rapatrier. Propos de l'ancien président burundais Domitien Ndayizeye au cours d'une émission intitulée Dialogue avec les anciens présidents avec son homologue Sylvestre Ntibantunganya, une émission qui a été animée par un journal en ligne, Yaga. Domitien Ndayizeye affirme par expérience que chaque réfugié doit décider de lui-même qu'il est temps de rentrer à la maison en s'appuyant sur les informations en sa possession par rapport à la situation du pays. Vivre à l'étranger en tant que réfugié n'est pas chose facile et ce n'est également pas une bonne chose. Même si tu arrives à t'enrichir et tu as une grosse fortune, ça serait inutile si tu n'as pas le droit de rentrer dans ton pays quand tu veux. Cela ne te fait avancer en rien, tout comme ça n'apporte rien à ton pays. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les raisons qui poussent une personne à prendre le chemin de l'exil sont nombreuses. Je vous ai dit que je suis devenu réfugié à l'âge de 19 ans et que j'ai regagné le pays à l'âge de 40 ans. D'autres personnes ont quitté le pays
pays plus tard et ont regagné le pays avant moi. Tout dépend de la conscience de chacun et de sa perception personnelle des choses. C'est pourquoi l'objectif premier est que tout individu doit avoir le droit de vivre dans son pays. Ce qui peut l'amener à décider de rentrer provient de plusieurs observations. Pourquoi tu as fui? Que te dit ton cœur? C'est en fait toutes ces questions qu'on se pose. Et puis, les personnes qui sont en exil ont des cœurs. C'est pourquoi donc, on ne peut en aucun cas obliger un réfugié à rentrer. Il écoute son cœur et évalue les risques qu'il peut courir. Jusqu'ici, ce que nous savons tous est que le président burundais a dit que tous les réfugiés pouvaient rentrer. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il reste à tout un chacun d'interroger son cœur, si oui ou non l'heure a sonné. Il y a d'autres personnes qui choisissent de demander des conseils aux autres. Toujours au chapitre politique, le parti MSD dénonce la duplicité du président Évariste Ndayishimiye à l'égard de l'Union européenne et la Russie. Dans son communiqué de ce vendredi, l'OMSD indique que Ndayishimiye promet à l'Union européenne d'assainir la situation des droits de l'homme, alors qu'il accuse en même temps devant le président Poutine d'abuser des droits de l'homme pour influencer les politiques intérieures du Burundi. Le président du MSD, Alexis Nduhije, indique qu'il n'aura jamais peur de dire que les accords entre la Russie et le Burundi sont contre-productifs pour le peuple burundais. Nous ne pouvons pas avoir peur de dénoncer ce que les Russes font lorsque nous ne sommes pas d'accord. Ça ne peut en aucun cas nous faire peur parce que nous luttons pour un Burundi meilleur où les citoyens burundais sont respectés dans leurs droits, où les citoyens ont droit à la justice équitable, un Burundi où les citoyens ne meurent pas de faim, où les citoyens ont droit aux emplois, où les citoyens ont droit de vivre et d'élever leurs enfants en toute quiétude. Voilà notre lutte. Et nous ne pouvons pas atteindre cet objectif si les Burundais n'ont pas le droit d'élire leurs dirigeants et de les priver de leur voix lorsqu'ils échouent. Notre lutte se base sur ça et personne dans le monde ne nous fera peur quand nous serons en train de lutter pour les droits et le bien-être des Burundais. Le mouvement pour la solidarité et la démocratie prône aussi la protection de l'accord d'Arusha, qui est l'héritage de Julius Nyerere et Nelson Mandela. Julius Nyerere et l'icône sud-africain Nelson Mandela, ce sont eux les garants de l'accord d'Arusha, l'accord qui défend la démocratie au Burundi, l'accord qui est basé sur le fait que les Burundais eux-mêmes doivent élire leurs dirigeants. Ces deux personnalités nous ont légué cet héritage et ils ont bien montré qu'ils étaient de vrais panafricanistes qui ont lutté pour le bien-être de l'Afrique et qui ont lutté pour le bien-être du Burundi parce qu'ils étaient africains. Donc, ceux qui défendent les Burundais parce que ce sont des Africains ne sont pas à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Ceux qui luttent pour les droits des Burundais ou pour les droits des Africains au Burundi, la plupart d'entre eux sont dans les prisons aujourd'hui. Nombreux sont dans des camps de réfugiés. Nombreux ont été assassinés par le régime dirigé aujourd'hui par Évariste Ndayishimiye. Donc, tu ne peux pas dire que la solution au problème des Africains ou des Burundais est à Saint-Pétersbourg. La solution au problème qui hante le Burundi proviendra des négociations entre ces Burundais qui croupissent en prison et ceux qui sont en exil, qui discuteront avec ce gouvernement la façon dont le pays sera dirigé à travers la démocratie qui donnera le droit aux Burundais d'élire leurs dirigeants. C'est ça qui protégera le Burundi, c'est ça qui sauvera le Burundi. Le président du MSD, Alexis Nduhije, parlait en Kirundi et la traduction en français a été faite par notre confrère Emile Niwasumba. Après une petite transition, nous parlons aux droits de l'homme. Les citoyens qui ont déjà été détenus au cachot du commissariat de police en province Gitega
s'insurge contre la torture physique que les détenus subissent de la part de leurs co-détenus qui se présentent comme des chefs de sécurité en collaboration avec certains policiers. Ces citoyens demandent que les défenseurs des droits de l'homme ainsi que la ministre de la Justice puissent suivre de près la situation. Les détails avec Eric Nyonzima. Recevoir des gifles et des coups de bâton au niveau des pieds sont certaines des violences physiques dont sont victimes les détenus du cachot du commissariat de police en province de Gitega. Les bourrons sont en effet un groupe d'autres détenus qui se disent être les chefs de sécurité de la cellule. Un ancien détenu dans ce cachot précise que les détenus sont torturés pour qu'ils puissent payer de l'argent car chaque détenu qui entre dans cette cellule est forcé de donner une somme d'argent. Dans ce cachot, il y a des détenus qu'on appelle agents de sécurité. Quand tu arrives dans cette cellule et que tu n'as pas d'argent pour payer une somme qu'on appelle l'argent de Paul, alors tu leur donnes un numéro de téléphone d'un membre de ta famille pour qu'ils puissent te l'appeler. En passant ce coup de fil, ils te tabassent en te giflant pour que la personne au bout du fil puisse entendre tes cris de détresse. À ce moment, tu supplies ta famille de t'envoyer de l'argent et elle le fait immédiatement pour te sauver la vie. Et quand tu ne peux même pas payer un peu d'argent, il te frappe violemment au niveau des pieds. Cet argent que ces détenus sont forcés de payer est une somme de 50 000 francs, comme le témoigne un ancien détenu de ce cachot. Cependant, celui qui est soupçonné qu'il pourrait sortir plus tôt sans avoir payé tout le montant, notre source révèle qu'il est gravement torturé pour qu'il puisse payer l'argent dans un délai d'une semaine. La somme est de 50 000 francs. Au premier jour de la détention, on dépouille tout l'argent et il compte le montant qui te reste à payer. S'il voit qu'avec son dossier, un détenu peut sortir de cette cellule plus tôt que prévu sans avoir payé toute la somme, alors ce détenu est tabassé avec violence. Dans un délai d'une semaine, tu dois avoir payé tout le montant exigé. Étant donné qu'ils rançonnent par usage de violence beaucoup d'argent, selon que les détenus sont nombreux, nos sources révèlent que ce groupe de détenus partage l'argent avec certains officiers de la police judiciaire ainsi que les policiers assurant la garde de ce cachot. C'est beaucoup d'argent car ce cachot peut accueillir plus de 70 personnes. L'argent est alors partagé entre le groupe d'agents de sécurité qui sont des détenus, les policiers de garde ainsi que certains officiers de police judiciaire dont le fameux OPG nommé Karonghano, sans oublier un magistrat prénommé Evode. Ces anciens détenus du cachot du commissariat de police en province de Gitega qui se sont entretenus avec la RPA demandent à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, ainsi qu'à la ministre de la Justice de faire quelque chose pour que ceux qui torturent et violent ces détenus soient punis conformément à la loi. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Suspension des activités dans la zone Gitaza en commune Muhuta, province de Rumongue, suite à la visite du secrétaire général du parti CNDD-FDD le matin de ce jeudi. Les habitants de la zone Gitaza signalent toutefois que certains membres de ce parti au pouvoir ont été autorisés à vaquer aux activités quotidiennes au moment où les autres étaient contraints d'aller accueillir cette autorité du parti. Les détails avec Inès Gakiz. Les habitants de la zone Gitaza en commune Muhuta qui exercent différents métiers n'ont pas vaqué à leurs activités ce jeudi. Ils ont été arrêtés et forcés par la police et les Imbonerakure d'aller accueillir Révérien Dikoulio, le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, en visite dans cette commune. Une paralysie des activités qui a perturbé la journée des habitants de la zone Gitaza qui disent n'avoir même pas pu trouver ou acheter de la nourriture à manger. Aucune activité n'était autorisée depuis Kirasa jusqu'à Nyaruhongoka. Les bars, les marchés, les marchands ambulants n'ont pas travaillé. Ils ont suspendu leurs activités depuis 10 heures et les ont ouvertes à 16 heures après le départ de cette autorité. Ce qui a le plus attristé ces habitants de la zone Gitaza, c'est le fait que les Imbonerakure rançonnaient les gens et mangeaient les marchandises au vu des policiers. Les Imbonerakure malmenaient les gens et intimaient l'ordre à toute personne qui habite tout près de la route de planter les palmiers et les bananiers au bord de cette route où Révérien Dikoulio allait passer. Si tu passes outre cet ordre, c'est une amende qui suit.
Ils passaient également dans chaque coin où il y avait des boutiques. Ils imposaient aux boutiquiers de donner une somme de 3000 francs burundais. Ils expliquaient que c'était pour une réception, pour accueillir cette autorité. Ces Imbonerakure prenaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin comme nourriture. Par exemple, des bananes, des cannes à sucre et des avocats. Ils les consommaient. Ces habitants de la zone de Gitaza font également savoir que ces policiers et Imbonerakure triaient. Certains membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ont travaillé comme d'habitude. Dans toute la zone de Gitaza, une seule personne a été autorisée à travailler. C'est un membre du CNDD-FDD. Les gens se demandaient pourquoi ce genre de favoritisme, comme s'il y avait ceux qui étaient considérés comme plus importants que les autres. Nos sources dans cette commune de Muruta indiquent que lors du passage du secrétaire général du parti au pouvoir dans la zone Muruta, la même scène s'est reproduite. Les gens ont été contraints d'aller l'accueillir. Merci à toi aussi, Inès Gakiza, président de petite transition, nous parlons gouvernance. La population de différents coins du pays a bien accueilli la décision prise par le président de la République d'attribuer des stands aux commerçants locataires qui travaillent dans le même stand. Mais cette population indique que cette décision va créer beaucoup de problèmes car il y a des commerçants qui ont acheté et construit ces stands et qui par après ont décidé de chercher des locataires. Écoutez certains de ces habitants interrogés par la RPA. Au cas où la mesure du président sera mise en application, ce sera une grande victoire, car il y aura la baisse des prix, par exemple, d'une façon remarquable. Ces prix montent à cause des commissionnaires qui sont des détenteurs de ces places, mais ça ne sera pas facile parce que ces détenteurs de ces places ont une place dans la prise de décision aussi du gouvernement. Donc, nous avons des inquiétudes que ça ne sera pas du tout facile, mais le président a le droit et toutes les prérogatives de prendre une décision en tant que le président de la République du Burundi. Malheureusement, la mise en application de celui-ci risque d'être compliquée. En plus, la mise en application de cette mesure va créer un malentendu entre les premiers occupants et les commerçants. C'est déshabiller simplement pour habiller seul. Le président, en fait, cherche un bouc émissaire pour cette montée des prix et cette pauvreté qui mine notre pays. C'est ça mon constat. C'est une décision qui fait fière à la population, puisqu'ils commandent offre de loyer et offre d'impôts. Donc, la population est fière de cette décision, mais ils ont peur de la mise en application, alors que ces places sont destinées aux administrateurs communaux et aux versions, oui-même aux chefs du parti en pouvoir. Donc, une fois que cette décision soit mise en application, ce sera une bonne chose pour la population et même pour l'intérêt de l'État. Nous avons bien accueilli, mais le problème reste qu'il sera très difficile d'identifier réellement les propriétaires de ces places, d'autant plus qu'il y a ceux qui ont signé des contrats avec les communes, mais après, ils ont vendu ces places. Le problème majeur qu'il y aura est que le premier acquéreur qui a construit la place obtenue et qui a voulu donner cette place en location avec un autre commerçant, ce dernier donne la caution au commerçant, le premier propriétaire, et le même commerçant paie aussi les taxes et impôts à l'État. Donc, il paie en double, mais ça risquerait aussi de causer des ennuis entre le premier propriétaire et le nouveau propriétaire, parce que c'est lui qui a construit, qui a signé des contrats avec l'administration et qui a engagé son capital pour construire, et après il a donné en location à l'autre, et que pour le moment le kiosque revient au locataire. Je crois que ça va causer beaucoup de problèmes. La vie devient de plus en plus dure chez les Burundais et surtout les fonctionnaires de l'État suite à la hausse des prix des produits de première nécessité. Dans notre série de reportages concernant la vie chère au Burundi, aujourd'hui nous allons écouter les travailleurs du secteur de la santé qui ne peuvent plus faire vivre convenablement leurs familles.
Le point avec Elvis Nyomungere. ugasanga umushahara ahembwa bawukoresha mu yinga rimwe binize zoba indwi zibiri. Il s'agit d'un infirmier qui fait savoir qu'il n'est plus possible de joindre les deux bouts du mois tenant compte de la hausse des prix de presque tous les produits de première nécessité. Ici, il affirme que son salaire ne peut couvrir des semaines et très difficilement. Le temps de s'organiser pour investir dans le secteur privé comme les autres est irréalisable. Le salaire qu'un fonctionnaire de l'État qui a une femme et 5 enfants touche est consommable dans une semaine. Mais quand on gère bien, ça peut aller jusqu'à 2 semaines seulement parce que la hausse des prix est exagérée. Un kilogramme de riz coûte actuellement 3400 francs alors qu'on touche un salaire de 280 000 francs. En gros, la vie est devenue impraticable. Il faut que le gouvernement réagisse. Cet infirmier dit également que la situation est très compliquée et qu'il risque d'abandonner son travail en fonction publique pour aller prester ailleurs dans le secteur privé. Il faut que l'État augmente les salaires en fonction de la situation économique actuelle. On ne demande pas l'augmentation de primes et indemnités. Au moins, le gouvernement peut nous ajouter un petit rien en fonction de l'effectif familial. Par exemple, une famille de 5 enfants peut consommer quelle quantité de riz, quelle quantité de haricots, etc. Nous craignons que nos familles souffrent et on risque d'abandonner le travail pour s'investir ailleurs. Cette situation est similaire aux autres secteurs de la vie du pays. Nous y reviendrons. Merci à toi aussi, Elvis Nyomungere. Toujours en page de gouvernance, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques dit être préoccupé par la crise financière sans précédent qui secoue la population burundaise. Dans un point de presse animé ce vendredi, Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM, invite les différentes autorités du pays d'initier des politiques du développement des communes au lieu de tenir seulement des discours. Suivez plutôt Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. Comme nous sommes à la veille de la célébration de la fête des communes, nous pensons qu'il faut initier des débats contradictoires et constructifs dans le but de stimuler, d'encourager des idées qui visent à développer les communes. Mais allez écouter seulement les discours des autorités. On est habitué à ces discours et c'est bon de le faire. Mais actuellement, il faut donner l'occasion aux citoyens au niveau local de s'exprimer sur toutes ces questions. C'est à ce niveau que l'ORICOM demande aux administratifs provinciaux, aux gouverneurs, aux administrateurs d'initier des débats en fait de collecter des idées qui visent à développer les communes. Aussi, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de la solidarité au niveau local. L'ORICOM n'est pas d'accord de voir les autorités à tous les niveaux demander des vivres et d'autres choses, d'autres objets, envie de donner aux pauvres. Nous pensons plutôt qu'il faut penser à l'avenir. Donner quelque chose à manger aujourd'hui, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Il est important, par exemple, aujourd'hui, de viser des pauvres qui ont des enfants qui ne vont pas aller à l'école. Il faut acheter les cahiers, en général des matériels scolaires, payer les frais de scolarité. Mais aussi pour ceux qui n'ont pas de fertilisants, de leur donner des fertilisants et des semences pour que domaine puisse être autonome. Mais leur donner 1 kilo de haricots, 1 kilo de riz, ça va vraiment les aider à quoi? Donc, il faut vraiment des initiatives louables. C'est pour cette raison que nous encourageons les administratifs de travailler de cette manière-là. Le président de l'ORICOM demande également au chef de l'État burundais de s'activer afin de sanctionner tous les responsables administratifs lancés dans le commerce, qui selon Gabriel Rufyiri constitue un handicap au développement de la population. Suivez encore une fois Gabriel Rufyiri, il est président de l'ORICOM. L'ORICOM a suggéré au gouvernement à mettre prise de stimuler le développement, bien évidemment en commençant par la base au niveau local. Mais aussi, il y a des blocages que nous voyons. Les blocages que nous voyons au développement, nous voyons un blocage de ces mandataires publics qui sont devenus des commerçants. C'est vraiment le premier problème du pays parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir sur l'avenir du pays. Il faut que le gouvernement, plus particulièrement le chef de l'État, interdise aux mandataires publics d'exercer le commerce. Quelques cas, des mandataires publics qui créent des sociétés pour fournir le matériel dans des projets
financés par les partenaires. Il faut que le gouvernement interdise les mandataires publics d'exercer le commerce. Le RICOM a animé ce point de presse à l'occasion de la journée dédiée à la solidarité locale et à la veille de la fête communale qui est célébrée chaque année le premier samedi du mois d'août. Dernière nouvelle de cette édition, le président de la PARSEM estime que certaines autorités issues du parti CNDD-FDD sont en grande partie responsables de la chute de l'économie nationale. Selon Faustin Dikoumana, la solution est à chercher au sein de ce parti au pouvoir. Actuellement, il se pose un problème de conflit d'intérêts dans l'administration, où beaucoup de cadres de l'administration, petits et grands, et se donnent des avantages dans l'administration, dans les marchés publics, partout. Et nous comprenons la préoccupation du président de la République parce que un tel comportement annihile la valeur de l'administration publique. Mais il faut analyser profondément les causes de cette situation. La base de tout ça, c'est le militantisme et la légitimité historique. Parce qu'il y a une grande partie des cadres de l'administration qui se considèrent comme intouchables par le passé, ce qu'ils ont fait partie, ils ont participé dans la lutte armée. Maintenant, certains se disent qu'ils sont des militants de première partie et ils se considèrent comme des gens qui ne peuvent pas observer les principes de la loi. Ça se voit même actuellement dans les nominations, dans les emplois, petits et grands, dans l'administration, dans les entreprises publiques, comment les marchés publics sont accordés. Partout, on voit que c'est le parti qui a de l'influence, le parti au pouvoir. Mais l'organisation de coopératives de sangue ne cherche pas cette règle. Si on analyse même profondément ce problème des marchés de Bouyenzi, les cadres qui ont bénéficié de ces stands sont des cadres, la plupart sont des cadres de l'administration qui proviennent du parti au pouvoir. Ça veut dire qu'actuellement, si on veut changer, c'est la réponse, c'est le changement d'attitude de comportement au sein des cadres du parti au pouvoir. Parce que c'est le parti qui éduque ses membres. Si la logique, quand on perçoit un emploi, c'est percevoir des avantages indus et on s'adonne à la corruption, au détournement des deniers publics, à construire un marché de biens ici et là, ça ne va pas. Donc, je dois dire que la situation doit changer. C'est sur cette voie sonore de Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, que nous mettons un point final à cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagisi. Au revoir.